Rappel concernant le premier chapitre, relations binaires. Soit A, B, C, D des parties de E, on a, si A elle est inclus dans B, donc voici un exemple, A elle est inclus dans B et les deux sont dans E, alors A union B n'est autre que B. Alors que A inter B, donc si on veut l'intersection entre ces deux ensembles, c'est A. Donc de même, A, puisque A elle est incluse dans E, donc A union E, c'est E. A inter E, c'est A, puisque A elle est incluse dans E, donc c'est la même chose. A union vide, vide, c'est rien, donc c'est A. Et A inter vide, c'est vide. Donc vous pouvez écrire comme ça, par exemple, ou vous pouvez noter vide. Maintenant, je vous rappelle, le complémentaire de B, cela veut dire qu'on est en dehors de B. Donc tout ce qui est en dehors de B et qui appartient bien sûr à E. Donc B union le complémentaire de B, donc on a B et on fait union avec le complémentaire, donc là on aura tout l'ensemble. B, intersection avec son complémentaire, il n'y a pas d'intersection, donc cela c'est le vide. Si vous avez B, vous faites le complémentaire, donc vous serez en dehors de B, et puis vous refaites le complémentaire de la partie qui est en dehors, donc on retrouve B. Troisièmement, si A inter B c'est vide, je vous donne par exemple là, si voici c'est A, donc il n'y a pas d'intersection entre A et B. Donc on peut dire dans ce cas que A, elle est incluse dans le complémentaire de B. De la même façon, on peut dire que B, il est inclus dans le complémentaire de A. Quatrièmement, A union B inter A union C. Ici, c'est comme si vous voulez, c'est juste pour comprendre un petit peu l'idée. On peut factoriser si vous voulez, mais c'est pas ça. Mais bon, juste pour que vous compreniez un petit peu pourquoi c'est comme ça. Donc A union, ce qui reste c'est B inter C. Donc on a B inter C. De même façon, deuxièmement, A inter B union A inter C. Donc, comme si on factorise par A inter si vous voulez. Donc ce qui reste c'est B union C. B union C. Cinquièmement, si X appartient à A moins B, donc là c'est un exemple, on a A, on a B. Donc lorsqu'on dit que X est dans A moins B, cela veut dire que X elle est dans A, mais elle n'est pas dans B. Donc comme si on enlève la partie intersection entre A et B. Donc A moins B, c'est cette partie-là. Finalement, sixièmement, si vous dites, vous avez P et Q, donc les deux, vous avez les deux. Donc vous pouvez dire, alors on a P, ou même vous pouvez dire, vous avez Q. Les deux sont corrects. Alors qu'on dit P ou Q, donc j'ai ou bien P ou bien Q, cela ne veut pas forcément dire qu'on a P ni Q, donc ça c'est pas vrai. On peut dire P ou Q me donne P si et seulement si Q est faux. Sinon, c'est pas vrai. Donc, si je dis moi j'ai P ou Q et Q est faux, alors j'ai P. On continue. Si on dit on a P, on peut dire on a P union n'importe quoi. Donc, vous pouvez ajouter Q, vous pouvez dire R, S, T, ce que vous voulez. Donc, lorsque j'ai P, je peux dire j'ai P ou n'importe quoi. Et finalement, si on a P, donc GP, je peux dire GP et Q, donc je peux ajouter ce que je veux, mais avec une condition. Donc je ne peux pas ajouter n'importe quoi. Je peux ajouter Q si et seulement si Q est vrai. Sinon, je ne peux pas. Donc si j'ai P, je peux ajouter n'importe quoi à condition que ce que j'ajoute, il est vrai. Donc ça, c'est le rappel pour commencer le premier chapitre.